Ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin, une demi-heure où nous recevons des profils inspirants, des invités qui ont de l'actualité. Et aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de sport, de l'intérêt de pratiquer du sport, que ce soit pour les petits ou pour les grands aussi. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui donc Saïda Younsi. Elle est médecin généraliste et nous a fait le plaisir d'être là ce matin dans l'Instant Matin. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous donc d'avoir avec grand plaisir que je parlerai de sport. C'est ma passion, c'est une activité que j'affectionne beaucoup. Absolument. Donc, le sport est une façon de vivre. Voilà, une façon de vivre. Ce n'est pas juste pour... généralement, là, c'est la rentrée scolaire, on dit que les enfants doivent pratiquer une discipline sportive, mais pas que. C'est pour tous les âges. Donc, l'activité sportive, c'est être en bonne santé au quotidien. Tout à fait. Comme vous dites, c'est une façon de vivre. Et autant... en profiter dès qu'on est jeune, parce que chez les jeunes, par exemple les enfants à l'école, là je suis contente d'apprendre que maintenant ils doivent avoir 2 heures de sport dans la semaine. C'est un plus, alors que c'était pas mal délaissé, le sport scolaire. Moi-même, je suis issue du sport scolaire. Donc il n'y a aucune raison que les enfants n'en fassent pas. D'abord, ça leur permettra de faire baisser la pression qu'on peut avoir dans les classes pendant l'année scolaire, surtout que les parents sont bien derrière pour avoir d'excellentes notes. Il leur faut des moments pour souffler, et ça permet aussi de détecter les talents, parce que c'est dans le jeune âge qu'on forge son profil de talent. Donc là, c'est important. Et donc de 2 heures par semaine pour cette nouvelle année scolaire, c'est vraiment un plus. Donc pour les élèves, c'est non content, ça maintient le physique. Oui, en même temps aussi c'est une bouffée d'oxygène où on sort un petit peu du cadre de la classe où on est assis et tout, et en même temps un petit peu avec les camarades de classe. C'est un petit moment où on passe de bons moments, on rigole ensemble, on s'amuse. Et en même temps, tout en faisant fonctionner un petit peu notre corps. Tout à fait. D'ailleurs, chez les jeunes, c'est surtout des activités ludiques qu'on leur propose. Et ça permet aux enfants de choisir la voie vers laquelle ils peuvent se destiner. Donc, après l'école, ils peuvent aussi aller en club. Donc dans des clubs qui leur permettront de pratiquer un peu plus de sport. D'abord, ça les éloignera de tout ce qui est tablette, écran, connexion, oui. Écran, télévision, tout ce qu'on veut. Ça luttera contre la sédentarité, parce que maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui sont en surpoids. C'est le fait de ne pas bouger. Oui, c'est un fléau mondial, donc le surpoids chez les plus jeunes, chez les adultes aussi. Oui. Donc faire une activité sportive, ce n'est plus devenu, on va dire, un hobby, voilà, ou un luxe, absolument pas. Puisque tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, on n'est pas obligé, par exemple, il y a certaines personnes qui aiment aller en salle, être, on va dire, à l'abri du vent, du soleil et tout. Après, ça dépend, chacun a ses préférences. Et il y a aussi, on peut pratiquer du sport, déjà gratuitement, tout simplement. Exactement. Les endroits s'y prêtent. On a énormément maintenant d'endroits, si on parle d'Alger, même aussi ailleurs, des endroits où on peut pratiquer, absolument aménagés. Oui, des endroits aménagés pour faire du sport. Moi, j'en fais déjà depuis pas mal d'années. Je suis contente de voir qu'il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent. Alors, c'est vrai que le sport le plus simple à faire, c'est la marche. C'est la marche. La marche ou la course à pied. C'est ce qui est recommandé en fait. Pratiquement tous les médecins, tous les coachs recommandent une demi-heure de marche par jour. Voilà. En fait, c'est parce que c'est pas traumatisant. Après, si on y prend goût et qu'on a envie de faire plus, libre à soi. Donc on peut faire de la course à pied. Ça aussi, ça coûte rien, puisqu'on a les mêmes paires de baskets, mais on va un peu plus vite. Après, il y a d'autres sports qui peuvent être très, très intéressants, très amusants. Voilà, donc on peut se lancer des défis en groupe, surtout en groupe. Moi, je trouve que c'est très, très, très bien pour les adultes de se mettre en groupe, parce que par rapport à notre quotidien, on peut avoir des moments où on n'est pas très motivé en étant seul, mais en étant en groupe, donc on va au rendez-vous et
On se fait un peu tirer vers le haut. Oui. Donc très souvent sur Canal Algérie, dans certaines émissions, on reçoit comme ça des groupes, surtout de femmes, hein, qui font des entraînements en plein air. C'est des rendez-vous, que ce soit à Bouchaoui, Sablette, au 5 juillet aussi. Donc tous ces endroits sont très prisés. Et comme vous l'avez dit, il y a énormément de femmes qui s'y mettent. Et comme vous dites, aussi la motivation du groupe. Donc on s'appelle, on se donne rendez-vous. Ah, elle vient, moi aussi j'y vais. Donc tout ça, ça nous tire. Donc s'entourer de personnes qui nous tirent un petit peu vers le haut. Oui, tout à fait. Il y a pas mal maintenant d'associations ou de groupes qui entraînent comme ça les gens. Moi-même, je suis dans une association qui a maintenant 20 ans. C'est l'association de Bouchaoui Athletic Club. Oui. Voilà, donc j'avais commencé là. On était très peu nombreux. Au départ, j'étais la seule femme. Là, maintenant, il y a pas mal de femmes. Donc chacun a envie de s'exprimer dans le sport, donc on fait des compétitions, que ce soit nationales ou à l'international, alors qu'au départ on avait commencé des petites compétitions juste entre nous, et c'est comme ça que... Des petits challenges, et c'est devenu des compétitions internationales. Et justement, en parlant de compétitions internationales, donc au mois d'octobre, il y a un événement très précis, c'est ça? Oui, auquel je vais participer. En fait, on est une équipe de 13 personnes, 4 femmes et 9 hommes, à représenter l'Algérie au championnat du monde des 24 heures. Très bien. Alors le principe, c'est que donc on doit courir pendant 24 heures, faire le maximum de kilomètres. D'accord. On n'est pas obligé de courir tout le long, on peut marcher, on peut s'arrêter, si on est fatigué, on peut dormir, on peut manger, voilà, faire tout ça. Mais l'objectif, c'est de faire le maximum de kilomètres. Alors 24 heures, donc 24 heures de marche ou de course, c'est chacun à son rythme. Ouais. Mais en fait, quelle est la particularité de cette course des 24 heures? Alors, c'est que, bon, comme c'est les championnats du monde, donc il y aura des classements par équipe. Le classement par équipe va se faire, ils prendront les 3 meilleurs temps des femmes et les trois meilleures distances et les 3 meilleures distances hommes qu'ils additionneront et ça fera le total de l'équipe. Et donc c'est comme ça qu'on classera les gens, les équipes. Quelle est la difficulté de cette course? Oui, il y a une difficulté, c'est en fait de tourner en rond. Alors le parcours se fera autour d'un stade, donc il y a une partie en tartan, une partie en bitume, donc autour de ce stade. Il fera 1,5 km et pendant 24 heures, on va courir sur ce parcours. C'est assez difficile à imaginer comme ça, tourner comme ça, courir en rond. Oui. Parce qu'on s'imagine, quand on dit 24 heures, on a l'impression qu'on va sillonner des sentiers et tout. Ouais. Mais là, en fait, non. J'imagine que c'est une difficulté qu'il faut surmonter. Ça peut être une difficulté, mais il faut s'y préparer. Donc, il faut préparer son mental. Il y a réellement une préparation, comme vous dites. Tout à fait. Il y a une préparation, d'abord de pouvoir faire de la distance, donc faire du volume, comme on dit, c'est-à-dire aligner des kilomètres, tenir le coup pour pas trop dormir, pour pouvoir profiter un maximum des 24 heures. Et puis le fait de tourner en rond, donc c'est travailler son mental pour se dire je vais tourner en rond, je ne vais pas aller à tel point, mais je vais tourner en rond. Donc vous avez déjà fait une compétition comme ça? Oui, c'est pas la première donc. Pour les 24 heures, ce sera ma première, mais l'année dernière, j'ai fait ce qu'on appelle la backyard. D'ailleurs, ça s'était passé aux Sablettes, c'était aussi un événement international, mais chacun le faisait dans son pays. Très bien, c'est quoi exactement cette backyard? Donc, alors, la backyard, c'est une boucle. On a une boucle de 6 km 700 à faire en moins d'1 heure. Très bien. Et le reste de l'heure, on en fait ce qu'on veut, on mange, on dort, ou on en fait ce qu'on veut. Donc chaque équipe est dans son pays et en fait le coup d'envoi est le même pour tout le monde. Mondial. Toutes les heures, le départ a été donné. D'accord. Donc moi j'ai réussi à totaliser 11 boucles. La 12e, elle ne m'a pas été comptée parce que je suis arrivée un peu trop tard. Mais le meilleur d'entre nous, on a fait 25. On en était très fiers. Mais le record mondial a été battu par des Belges qui ont tenu le coup pendant 3 jours ou un peu plus même. Donc c'est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment avoir et les conditions physiques et le mental. Et le mental, voilà, c'est travailler son mental. Donc là, pour les championnats du monde, oui, moi je travaille personnellement, je travaille mon mental en tournant en rond. Donc je m'entraîne en rond, je vais sur un petit circuit qui fait même pas 500 mètres d'ailleurs, au 5 juillet vers l'ISTS. Là, il y a un terrain de tuf, je tourne là. Justement, c'est un endroit qui est très prisé.
Oui, il y a très du très monde. prisé. Il y a énormément de monde, Oui. énormément de femmes, de groupes comme ça qui se forment. Franchement, surtout en fin de journée, pendant l'été, Tout à fait. il y a une atmosphère extraordinaire. Ça fait plaisir. Ouais, oui, ça fait plaisir, justement. Moi, ça me fait plaisir, surtout qu'au début de ma pratique, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'est bien de revenir sur ça. Donc au départ, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais là, ces dernières années, on sent qu'il y a une espèce de prise de conscience des femmes algériennes de pratiquer du sport. Oui, oui. Et puis bon, il y en a même qui ont des bébés et donc qui viennent avec la poussette. Donc chouette. Ça, je trouve ça, c'est génial. Effectivement, ouais, c'est vrai. Et donc tout le monde prend l'air. Le petit bébé prend l'air, il est avec maman et maman fait sa petite séance de sport. C'est vrai que c'est comme génial. Ça, tout le monde est tranquille. Absolument. Ouais. Et donc, pour revenir à ces 24 heures, donc le travail, c'est ça, c'est tourner en rond, et c'est aussi... j'ai perdu le fil. Donc, c'est aussi, comme on sait qu'on va marcher, on ne va pas faire que courir, nous, en tant qu'amateurs, donc je m'entraîne aussi à marcher et à redémarrer après avoir marché, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que quand on arrête sa course à pied, on se met à marcher, le risque c'est de continuer là-dessus. Mais donc c'est là qu'il faut travailler, faire intervenir le mental et se dire non, je repars. Voilà. Et ce que je trouve bien, c'est que avec les montres, on arrive à faire ça, à se discipliner. Parce que le sport, en fait, maintenant, c'est une discipline. Une discipline sur tous les plans, j'allais dire. D'abord, se dire, j'intègre le sport dans mon emploi du temps. Dire, j'ai pas le temps, non. Absolument pas. C'est quelque part se mentir à soi-même en se disant, j'ai pas le temps. En fait, on se trouve des excuses pour se rassurer soi-même. Tout à fait. D'accord. Parce que si seulement on fait le calcul du temps qu'on passe sur notre téléphone ou sur les réseaux sociaux, on en supprime un peu. Et on le consacre au sport. Donc c'est ça, intégrer le sport dans son emploi du temps, c'est très important, qu'on soit un enfant, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Et ça aide dans le quotidien parce que quand on prend de son temps la journée pour le consacrer au sport, on arrive à mieux gérer son emploi du temps, qu'on gérera aussi au quotidien. On sait par exemple, le matin je vais au travail, je sais que je vais travailler, je vais être le plus efficace possible. Et j'essaye d'avancer mon travail parce que je sais qu'après je dois aller courir, je vais aller courir et là je m'éclate. Donc il y a tout ça. Absolument, absolument. Donc une discipline à essayer d'intégrer dans sa vie, que ce soit pour les parents et même aussi pour les enfants. On le dit, on le répète, faire une discipline sportive n'empiète absolument pas sur le cursus scolaire. Parce que certains parents disent oui, les 2 heures qu'il va faire du sport, ça, il pourrait peut-être réviser ou faire des cours. En fait, c'est une erreur et c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Tout à fait, parce que en fait, on va à l'école pas seulement pour avoir de bonnes notes, c'est pour pour être bien forgé, pour être prêt à affronter la vie en étant adulte. Donc c'est un tout, c'est pas seulement les notes. Moi, je travaille actuellement dans une école et je suis effarée quand des parents viennent dire je vais faire une dispense à mon enfant pour que sa moyenne ne baisse pas à cause de la note de sport. Je trouve ça effrayant. Absolument. Alors que, comme on le disait tout à l'heure, les talents peuvent être détectés donc, au niveau à un très jeune âge, déjà au primaire. Et en même temps aussi, l'enfant va commencer au fur et à mesure des années en grandissant, trouver un petit peu sa voie. Peut-être que c'est un enfant qui ira vers le lycée sportif, et Dieu sait qu'ils sont nombreux maintenant, et beaucoup de jeunes suivent cette discipline. Tout à fait, oui, c'est ça, il ne faut pas rater les étapes. Voilà. Et avoir 9,5 ou 9 de moyenne, peu importe, mais faire du sport, c'est ça, ça a une valeur inestimable, à mon sens. Et comme vous dites, détecter les talents et puis apprendre à l'enfant à s'organiser dans sa journée. Il sait qu'il a du sport, qu'à tel moment il va faire du sport, donc il va consacrer le temps aux devoirs, il ne perdra pas de temps pendant qu'il fait ses devoirs, il sera moins distrait et il ira droit au but. En étant adulte, c'est exactement la même chose. Donc c'est de l'autodiscipline Tout à fait. On va dire qu'on met en place déjà à un très jeune âge. Oui, à un très jeune âge et même en étant adulte. Si on sait qu'on doit consacrer 1h30 ou 2 heures par jour ou tous les 2 jours à faire du sport, eh bien le travail qu'on doit faire, on le fera
on condensera tout et on le fera dans le temps voulu. Et c'est ça. Ben, la même chose, je fais aussi du triathlon. Parlez-nous un petit peu du triathlon. Ça paraît tellement compliqué quand on regarde comme ça, les images sont belles, Oui. mais après on se dit c'est quand même énormément de travail. C'est du travail, mais c'est aussi un grand plaisir. Parce que de passer d'une discipline à l'autre, alors le triathlon c'est nager, enchaîner tout de suite avec le vélo, puis la course à pied. Bon, il y a plusieurs formats, comme on dit. Il y a le sprint, donc c'est des distances courtes, et puis il y a plus long. D'ailleurs, la semaine dernière, pas ce week-end, le week-end d'avant et le week-end encore avant, il y a eu 2 compétitions, l'une à Sidi Bel Abbès et l'autre à Oran. J'y suis allée. Pour moi, c'est toujours un vrai moment de bonheur. On nage. Alors, il faut essayer de gagner du temps sur son concurrent. C'est très amusant parce qu'ils deviennent tous nos amis. Du coup, on se retrouve toujours à chaque compétition. Alors, on essaye de gagner du temps sur la nage. L'autre est meilleur à vélo, donc bon, il va passer devant. On va essayer de le rattraper en course à pied. Et c'est ce challenge que je trouve magnifique. Ouais. Absolument. Mais le problème, oui, au quotidien, c'est difficile de pouvoir s'entraîner sur les 3 disciplines, de trouver des piscines. Par exemple, là, tout l'été, on n'a pas accès aux piscines, donc il faut aller en mer. Et en mer, c'est une autre un façon. peu aléatoire. Il y a la météo, il y a du monde, il y a des jet skis qui sont très dangereux. Voilà, donc c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. D'accord. Mais quand on veut, on le fait. Là maintenant, après ces 24 heures, on va entamer une préparation pour le. Donc la date, ça va se passer le 18 octobre. Le 18 octobre. Oui, ça se passera à Albi, dans le Tarn, dans le sud de la France. Et donc, vous êtes, on a dit, vous êtes 14 à représenter. On est 13 à représenter l'Algérie. Très bien. Voilà. Donc, on attendra les résultats avec impatience, ça c'est sûr. Oui, on va tous faire de notre mieux. Inch'Allah. C'est une nouvelle aventure. C'est vraiment nouveau pour nous. On va donner le meilleur et on verra. Très bien. Donc, je profite que vous êtes là. Il faudrait qu'on essaie de donner à nos téléspectateurs en fait des conseils précieux, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a toujours tendance à remettre à demain, pas aujourd'hui. En fait, c'est un petit peu comme pour les régimes. Oui. Je commencerai demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. En fait, c'est toujours comme ça. On se donne un petit peu du temps. En fait, notre cerveau est feignant. Il faut faire un petit peu un travail sur soi. Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour quelqu'un qui a envie d'avoir déjà une bonne hygiène de vie et comment commencer? Par exemple, on va prendre l'exemple, moi, ça fait très très longtemps que je n'ai fait aucune discipline sportive. Comment je pourrais commencer? Vous mettez vos baskets, vous prenez rien sur vous, pas de sac, rien du tout, parce qu'il y a des femmes surtout qui disent oui mais je marche quand je vais au travail. Non, si on a le sac, le cartable, un panier, non, c'est pas de la marche. D'accord. Donc ne pas confondre aller faire les courses ou le lèche-vitrine avec avoir fait sa séance de sport. De sport. D'accord. Ouais. Donc très bien. Donc flâner, c'est pas faire du sport. Non, c'est pas faire du sport. Donc je mets mes baskets, je me mets en tenue adéquate. Je peux à la limite prendre de l'eau et encore moi je conseille prendre un sac plutôt que de tenir à la main parce que ça déséquilibre un petit peu. Et puis vous allez marcher, vous commencez par marcher, c'est ça le plus simple. Mais marchez pas en discutant avec la copine, parce qu'il y en a qui font ça. Elles sont en train de discuter, mais le fait de discuter, ça nous ralentit parce qu'on a besoin de respirer. Donc ce que je conseille, moi, c'est d'aller marcher. On peut aller avec la copine, mais on ne parle pas. On se concentre sur sa respiration et sur la cadence qu'on va mettre à la marche. Très bien. Alors au début, soit on se prend un circuit, soit on se prend une montre. Et on se dit, ce circuit, je vais le faire en tant de temps. Donc la première semaine, on s'exerce à le faire en temps de temps. La semaine suivante, on va essayer de faire un peu mieux. Et c'est comme ça. Et après, on n'aura plus le besoin de raconter sa journée à la copine à côté. En même temps, il y a un petit, on va dire, je vais dire un gadget. C'est ces montres connectées qui nous donnent les pulsations, le nombre de pas. En fait, franchement, ça peut vraiment, vraiment nous aider. Parce que des fois, comme ça, on ne voit pas le temps passer. On ne sait plus si on a suffisamment marché, le rythme et tout. En fait, tout ça peut réellement nous aider. Oui, ça aide énormément. Moi, là, maintenant, j'ai une montre connectée, alors qu'avant, elle n'était pas connectée. C'était juste un chrono qui me marquait même pas la distance. Donc, la distance, je la repérais en voiture. Et ensuite, je faisais ça avec mon chrono. D'accord. Et c'est comme ça que,
il n'y a pas très longtemps que j'ai acquis la montre. Ça rend beaucoup service en nage, vélo, pour tout. Ça rend service. Et effectivement, après, on regarde. Donc, quand j'ai fini ma séance, je regarde, j'analyse ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait mieux ou est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et c'est comme ça. Très bien. Alors, on va remonter un petit peu à la source. À quel moment vous avez eu le déclic et cette passion pour le sport? Parlez-nous un petit peu, racontez-nous comment ça s'est passé. Moi, j'aurais toujours voulu faire du sport. Même quand j'étais à l'école, après, ça a été difficile avec mes parents à l'époque. Alors, le deal que j'ai passé avec mon père, tu as ton brevet, tu vas au lycée, d'accord, tu pourras rentrer en club. Donc, ce n'est que quand je suis arrivée au lycée que je suis rentrée dans l'équipe scolaire. Je faisais du handball à l'époque et en club, je suis rentrée en club. Et puis bon, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Après, j'ai été limitée par les études de médecine, donc c'était plus compliqué pour moi. Mais tout de suite après avoir terminé mes études, je me suis remise à la course à pied. Je me suis dit, c'est ce qu'il y a de plus simple. J'ai besoin de personne, même s'il n'y a personne autour de moi, je peux y aller. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et donc après, avec mes enfants qui ont fait de l'athlétisme, pendant que je les accompagnais, au lieu de faire des allées-venues ou aller faire autre chose, ils faisaient leur séance d'athlétisme et moi j'allais courir. Et alors là, ça va. Comme dit mon fils, c'est grâce à nous que tu fais tout ça. D'accord, oui. Ils ont été le leitmotiv, n'est-ce pas? Ouais. Il y a aussi une association donc, de médecins qui font comme ça un groupe de sport et aussi la promotion donc, de l'activité sportive. Oui, j'étais dans une association, je ne sais pas si vous parlez de la même, ça s'appelait l'ASMGA, je ne sais pas si elle existe toujours, j'en fais plus partie. Oui, on faisait beaucoup de choses et on faisait entre autres, parce que cette association, elle faisait donc c'était des médecins et on allait aux Medigames, qu'on appelait les Medigames. C'était des compétitions mondiales qui étaient destinées au personnel qui travaillait dans la médecine, que ce soit médecine humaine ou vétérinaire. Et c'était tous les ans dans une ville du monde. Donc pendant 10 ans, je suis allée de ville en ville et là aussi c'était extraordinaire parce que voilà, on rencontrait les mêmes personnes, on s'en est fait des amis. Alors on discute de tout, de rien, de ce qui se passe dans notre pays. Chacun raconte ce qu'il a fait et tout. Et puis quelques minutes après, c'est le départ d'une course. Ah, là, on est chacun pour soi. Voilà, c'était de très bons moments. Absolument. Ouais. Encore une petite question. Est-ce que le fait que vous pratiquiez du sport, est-ce que ça a donné... est-ce que vous avez été un exemple pour vos enfants? Est-ce que vos enfants sont aussi mordus de sport que vous? Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais quand j'ai fait mon premier semi-marathon à Alger, c'était en 98. Mes frères ne faisaient pas de sport, mes enfants étaient encore jeunes. Ils ne croyaient pas en ma course. D'ailleurs, personne ne m'a accompagnée au départ. Je me suis arrangée avec le groupe avec lequel je courais, mais je les ai trouvés à l'arrivée avec leurs enfants. Ah, je me suis dit, c'est bien. Et du coup, eux aussi s'y sont mis. Donc, je suis contente. Leurs épouses aussi s'y sont mises. Et mes enfants, par contre, donc je les ai accompagnés, ils ont fait de l'athlétisme, ils ont voulu changer de sport, donc je changeais parce que c'est une découverte pour eux et tout. Après, bon, ils ont arrêté. Moi, j'ai continué. Mais mon deuxième garçon, l'année dernière, je suis allée avec lui, on a fait un semi-marathon ensemble. D'accord. Moi, j'étais contente. Donc, comme quoi la passion a été transmise. Oui, magnifique. Oui. Franchement, c'est Et là, magnifique. maintenant, ils se rendent compte qu'ils en ont besoin. Donc, maintenant, ils ne sont pas loin de la quarantaine. Donc, ils en ont besoin. Quand ils sont en bonne condition physique, c'est le plus important. Merci beaucoup. Je vous ai posé la question. Pourquoi? C'était en fait pour essayer de transmettre cette information aux téléspectateurs. Donc, on doit donner l'exemple. Oui. C'est vrai qu'on amène nos enfants et tout, on leur dit qu'il faut faire du sport, c'est bon et tout, mais aussi il faut que nous aussi on en fasse, de façon à ce que quand ils se disent, bon, papa ou maman fait du sport, on en fait aussi, donc tout ça va, faut dire aussi que c'est un bénéfice sur la cellule familiale, ça apaise, ça crée des discussions, voilà, donc vraiment ce n'est pas juste pour maintenir son physique, mais en fait il y a tout des liens qui se créent et une espèce d'atmosphère un peu spéciale. Voilà. Oui, très spéciale parce qu'on est dans un autre état d'esprit. Quand on fait du sport, je pense qu'on respecte encore un peu plus l'autre
parce qu'on sait ce qu'on doit donner pour faire un chrono ou pour faire une course. Donc on va respecter l'autre pour la même chose. Et ça, je trouve que c'est important. Mais par contre, comme conseil aux mamans, comme je sais que quand les enfants font du sport, ils vont à la piscine, à droite, à gauche, c'est souvent les mamans qui les accompagnent. C'est vrai. Donc, chère maman, c'est vraiment l'occasion de vous y mettre. Voilà. Chausser des baskets et commencer par marcher. C'est vrai. Et effectivement, c'est un moment, en fait, on a une petite heure qu'on peut utiliser, ne pas rester assise à attendre les enfants, mais autrement, donc chausser ses baskets pour avoir, comme nous dit Yazid, un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Et j'ai bien aimé aussi les conseils que vous avez donnés, donc ne pas flâner, ne pas prendre de sac à main, comme vous avez dit, ça déséquilibre. Essayer de ne rien avoir en main, donc juste son petit basket, petit jogging, et comme on dit, yallah. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était passionnant. J'espère qu'on se reverra parce qu'il faudrait qu'on sache un petit peu les résultats, comment ça s'est passé. Vous allez nous parler un petit peu de l'ambiance qu'il y avait, j'imagine. Voilà, et vous aurez peut-être aussi des images à nous proposer, à proposer à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de sport. En tout cas, c'était une demi-heure délicieuse que j'ai passée avec vous. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'instant matin. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, sur la même station et à la même heure.